Bienvenue à ce deuxième cours. Nous n'avons pas pu aller jusqu'à la fin du cours 1, à savoir le premier récit de la création, qui est donc un texte qui nous vient du milieu des prêtres. Mais c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir comprendre comment les deux récits de création ont des visions anthropologiques différentes. Ils ont des visions très différentes de l'être humain et aussi des visions différentes de son rapport à Dieu. Donc, à partir du troisième jour, à partir du chapitre 1, verset 11 et suivante, on a en fait la mise en place de l'environnement pour en fait pouvoir y installer le couple humain. Ça, c'est la grande différence, puisque en Genèse 1, l'humain est d'emblée créé mâle et femelle, on y reviendra. Et donc là, on va commencer avec la végétation. Et quand vous regardez, pour la végétation, en fait, c'est évidemment la nourriture pour les animaux et les humains, mais c'est aussi la terre elle-même qui a été créée auparavant, la terre qui est en effet demandée à participer, que la terre fasse verdir. Donc la terre va produire, donc elle participe à la création. C'est un peu cette idée de la terre-mère qui met au monde les plantes et parfois aussi les animaux, les humains. Vous avez ça notamment dans la mythologie grecque, où les Athéniens connaissaient ça, sont nés de la terre. Sont nés de la terre. Et nous avons quelques reflets de cette idée dans d'autres textes de la Bible, par exemple au psaume 139. Le psalmiste va dire qu'il a été tissé dans les profondeurs de la terre. Ou, vous connaissez toute l'histoire de Job. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, quand sa femme lui dit il faut te révolter contre Dieu ou mourir. Il dit non, nu, je suis sorti du ventre de la mer et nu, j'y retournerai. Ici, la mer, évidemment, logiquement, ça ne peut être que la terre. Et donc, nous allons voir que dans le deuxième récit de la création, il y a aussi une idée que l'homme vient de la terre, mais de manière différente. On y reviendra. Ensuite, on passe à la création des astres. Vous vous souvenez, le texte est assez redondant, assez long, et je vous rappelle ce que nous avons dit la semaine dernière, que c'est probablement le résultat de la fusion en fait, de deux récits, un récit par le dire et un récit par le faire. Ce qui est intéressant ici, quand on regarde la création des astres, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle pas du soleil et de la lune, on parle seulement des luminaires ou des lumières. On dit le grand luminaire et le petit luminaire et les étoiles. Alors pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas le soleil et la lune? Parce que Shamash, soleil, et Yareach, lune, sont dans les cultures environnantes des divinités. Et on veut sans doute éviter cette idée qu'il s'agit de divinités. Ce n'est pas forcément luminaire, ce n'est pas forcément, comme on peut lire dans certains commentaires, un terme péjoratif, parce que Assurbanipal va en effet appeler le dieu lunaire qui s'appelle en Mésopotamie Sin, le resplendissant luminaire. Donc ce n'est pas négatif, mais on veut apparemment éviter des allusions au soleil et à la lune. Ce n'est pas le problème de tout le monde, parce qu'au psaume 137, on peut en effet dire c'est lui qui fait les grands luminaires, le soleil pour dominer sur le jour, la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit. Donc c'est peut-être un psaume qui connaît ce récit, mais qui pense, on peut quand même préciser qu'il s'agit du soleil et de la lune pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est une idée, évidemment, qu'on peut comparer avec Enuma Elish, le grand poème de la création mésopotamien, où Marduk, en fait, créa une station pour les grands dieux, il fait apparaître des étoiles, et là, c'est la grande différence, des astres à leur image. Ça veut dire, en fait, les astres sont souvent associés en Mésopotamie à des divinités. Mais après, c'est un peu comme en Genèse 1, la lune et puis Shamash, le soleil. Donc, nous avons vu, ça sert à la création d'une certaine temporalité, des mois, des fêtes, des années. Et
il est important aussi de souligner qu'en Genèse 1, on a l'impression qu'ils sont juste fixés dans le ciel, ce qui est un peu bizarre, parce qu'une fois qu'ils sont fixés dans le ciel, ils ne bougent pas tellement. Donc, c'est évidemment juste une idée, ils sont placés là. D'autres textes, comme le psaume 19, en effet, va dire que Dieu aura créé une sorte de tente, d'habitat pour le soleil, d'où chaque jour il va sortir. C'est un jeune époux, le soleil, sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout, et rien n'échappe à sa chaleur. Ça, c'est un peu comme vous avez en Égypte aussi la barque du dieu solaire. Et dans le livre des rois, on apprend même qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, imaginez-vous, les chevaux et les chars du soleil. Donc on imaginait le soleil être en effet transporté par un char et par des chevaux. Alors venons aux créations des animaux. Là c'est très intéressant parce que les animaux, ils sont créés dans l'ordre eau, air et terre, mais ils ne sont pas créés au même jour. Il y a un jour pour les animaux des eaux et de l'air, et un autre jour qui sera le même jour pour les animaux de la terre et les humains, probablement parce qu'ils se partagent le même espace. Quand on regarde la création des animaux de la mer, déjà on ne va pas parler des poissons, on va dire tout ce qui grouille dans la mer. Et le premier animal, si on peut dire animal, qui va être créé, c'est quoi? C'est Tanin. Tanin, c'est une sorte de grand dragon, un être qui rappelle un peu Tiamat, et qui est créé ici. Tanin, dans d'autres textes, par exemple dans le psaume 74, dont je vous ai parlé la semaine dernière, peut être identifié au Léviathan, au grand serpent marin qui n'a pas face et tête. Et ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ici, on va nous dire qu'il est créé. Ce n'est plus un adversaire de Dieu contre lequel il doit se battre, comme dans le psaume 74 ou dans d'autres psaumes. Il est créé, comme par exemple dans le psaume 104, c'est un peu la même idée. Là, on parle du Léviathan que Dieu aurait créé en fait pour jouer avec lui, pour s'amuser avec lui. Donc le grand Léviathan, l'horrible Léviathan, devient un jouet de Dieu. Et ici, c'est déjà un peu la même chose. Tanin, il est créé, donc ce n'est plus un serpent ou un dragon marin qui va faire peur, comme par exemple dans Enuma Elish. Ce qui est intéressant aussi à la suite, c'est que les animaux de la mer et de l'air, les poissons, les oiseaux, eux, ils sont bénis, mais pas les animaux de la terre. Alors, est-ce que l'auteur aura oublié de dire ça? Ils sont bénis après les humains et pas les animaux. Donc, comme s'il y a déjà une sorte de conscience, une sorte de conflit de territoire, parce que les animaux terrestres doivent en effet partager leur territoire avec les humains. Même si, à l'origine, on imagine que tout est très bon, il y a cette petite indication, voilà, ces animaux-là ne sont pas bénis. Et là, de nouveau, la terre est mise à contribution. Mais maintenant, venons à un texte qui était très, très souvent discuté jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette seule première phrase, peut-être, « Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, qu'ils se soumettent les poissons de la mer, les volatiles, les quadrupèdes, toute la terre, etc. » Donc là, tout d'un coup, Dieu parle. Il a parlé avant, que la lumière soit, que la terre produise, mais là, il veut dire « faisons », une sorte d'auto-exhortation. Pourquoi Dieu, tout d'un coup, il parle au pluriel? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Alors, on n'a pas dit, c'est un pluriel de majesté. Mais des tels pluriels de majesté, il y a peut-être deux textes qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas tout à fait convaincant. Alors,
beaucoup pensent que c'est un reflet d'une sorte de cour céleste, Dieu entouré de ses conseillers, de ses anges, de ses ministres, etc., comme on l'a aussi dans beaucoup de textes mésopotamiens, où la création des humains se fait souvent par plusieurs divinités. Comme dans ces textes d'une tablette néo-babylonienne, nous voulons créer une figure d'argile de la fatigue, nous voulons les dieux faire reposer. Ça, c'est une possibilité. Mais après il faut réfléchir à la suite. Dieu dit « créons l'homme à notre image, mâle et femelle, il les créa. » Donc la déduction logique, ça devrait être quoi? Qu'il y a un dieu et une déesse. Et un couple divin. Si on dit « créons l'homme à notre image, mâle et femelle », ben oui. Donc c'est probablement quand même une sorte de résidu du couple divin, le Dieu créateur avec sa parèdre. Je pense à l'époque où ce texte a été écrit par l'auteur sacerdotal, Yahvé avait déjà perdu sa parèdre d'une certaine manière. Madame Yahvé était déjà envoyée en exil. Mais il y a quand même l'idée que, et ça on va le voir aussi dans les textes du deuxième Ésaïe, où tout d'un coup on va utiliser beaucoup de discours féminins pour Dieu. On va dire comme une femme qui enfante, ainsi moi je vais enfanter à nouveau mon peuple. Dieu tout d'un coup va parler aussi au féminin. Et ça c'est un grand problème en effet du monothéisme. Parce que Dieu, dans le monothéisme, première association, c'est toujours le barbu mâle et les verbes sont au masculin. Mais il y a quand même des textes où tout d'un coup on dépasse un peu ça, comme ici, et on pourra aussi là rappeler un texte babylonien où Marduk crée l'humanité avec la déesse Aruru, qui est un peu son aide dans cette affaire. Donc je pense que ça rappelle la complémentarité mâle-femelle et donc selon le premier récit de la Genèse, on ne peut pas représenter Dieu simplement comme un grand barbu qui trône avec une couronne éventuellement encore tout en haut. Il faudrait l'imaginer un peu différemment. Donc c'est un des rares images où j'ai trouvé où l'homme et la femme sont créés en même temps, donc c'est le baptistère Saint Giovanni. Et là, Dieu, il a une petite barbe, mais il est assez doux comme ça, il n'est pas trop masculin si vous regardez cette image. Et puis vous avez l'homme et la femme. Bon, après, on ne va pas faire un cours d'histoire de l'art, mais c'est intéressant évidemment que l'homme a les mêmes couleurs que les animaux terrestres et que le soleil. La femme comme la lune et les poissons. Donc on pourrait en effet réfléchir beaucoup sur cette représentation très intéressante. Alors, l'homme en tant que mâle et femelle, l'être humain en tant que mâle et femelle, est image de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'image de Dieu? Alors, c'est un titre royal d'abord. En Égypte, le pharaon est fréquemment appelé image de Dieu. On le trouve moins souvent en Mésopotamie, mais on le trouve néanmoins. Je vous ai mis ici quelques attestations. On le trouve surtout à partir de l'époque néo-assyrienne, où par exemple Assaradon est appelé par un prêtre image de Shamash, Shamash, Dieu soleil. Et ce qui est intéressant, on trouve le mot Tsalmou, qui est le même que nous avons dans la Bible Tselem. Donc, qui veut dire en effet à l'origine la statue et qui devient l'image. L'idée, c'est en effet que le roi représente la divinité et qu'il représente le peuple vis-à-vis de la divinité. Vous pouvez comprendre cette idée très facilement si vous regardez ces deux images. Vous avez le Dieu probablement Assur,
qui se trouve sur un animal hybride. Et si vous regardez ce dieu Assur, et si vous le comparez avec le roi Assarhaddon, qu'est-ce que vous remarquez? Ils se ressemblent beaucoup. Hein? Ils ont la même barbe, la même coiffe, même geste, même manteau. Donc, c'est cette idée-là que vous pouvez, en effet, mettre derrière l'expression « image de Dieu ». Et cette idée d'image de Dieu, ça a pu être transmise à l'auteur sacerdotal, peut-être de nouveau via les Perses. Ça, c'est une spéculation, mais ce n'est pas impossible, puisqu'il existe cette statue de Darius. Parce que Darius, vous savez, les Perses avaient une histoire compliquée avec l'Égypte. Ils voulaient toujours contrôler l'Égypte, ils n'ont jamais vraiment tout à fait réussi. Parfois, pour certains moments, ils ont quand même réussi à occuper l'Égypte. Et Darius s'est fait, en effet, célébrer en Égypte via cette statue qui était érigée d'abord à Pithom comme un pharaon. Et sur cette statue en bas, vous avez en effet le titre « Image de Dieu ». Et donc, cette stèle ensuite a été ramenée en Perse, à Suse, à la capitale, et donc il n'est pas impossible que c'est peut-être via ce biais que l'auteur sacerdotal a eu cette idée d'image de Dieu. L'image de Dieu implique aussi qu'on a en effet cette idée se soumettre à la terre, qui est en effet là aussi une expression qui est liée à la royauté, à l'idéologie royale. Le verbe se soumettre, littéralement piétiner, est en effet une fonction du roi qui soumet ses ennemis et soumet aussi son peuple. Donc ici, nous avons un peu la même chose, seulement c'est maintenant appliqué à l'ensemble des humains. Donc l'être humain en tant qu'image ou statut, donc la visibilité du Dieu, a maintenant comme fonction de procréer et de gouverner. Alors, comme nous allons le voir encore plus en détail, à Babylone, en fait, les humains sont créés pour faire le travail des dieux, et d'une certaine manière ici aussi, c'est-à-dire ici, le couple humain est créé pour, en effet, prendre le relais de Elohim, de Dieu, puisqu'ils sont image de Dieu, comme le roi, ils doivent en effet faire ce travail. Alors cet ordre, soumettez-vous la terre, a eu une réception assez difficile, parce que ce qu'on appelait après les dominum terrae a souvent été comprise comme une légitimation d'une exploitation sans limite de la terre. Comme vous l'avez ici sur ce dessin. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui savent lire l'allemand, vous avez compris. Pour les autres, je traduis. Allô, allô, on a terminé de nous soumettre à la terre. Donc, voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc, on a accusé, en fait, la Bible ou la tradition judéo-chrétienne d'être à l'origine de cette idée d'une exploitation sauvage de la nature. Ce qui peut-être pas totalement faux non plus, mais en même temps, il faut aussi remettre ce texte dans son contexte. Donc, dans le contexte, c'est simplement de dire que l'être humain n'est pas le roi. Tous les humains sont l'aboutissement de la création, et c'est à eux, en effet, de veiller sur cette création comme un roi vieil, donc évidemment avec autorité, comme c'est le cas dans l'Antiquité. La domination à laquelle sont appelés ici les humains, en Genèse 1, n'implique pas encore le fait qu'ils peuvent manger et tuer les animaux. Comme nous allons le voir tout de suite, ils sont en effet créés végétariens. Donc la domination des animaux, ce n'est pas de les utiliser de manière carnivore. Et c'est un texte qu'on oublie parfois, mais c'est vrai que les bêtes ont comme nourriture l'herbe et la verdure, tandis que les hommes ont accès aux arbres fruitiers. L'idée, c'est évidemment qu'ils les cultivent, donc l'homme est en effet quelqu'un qui va cultiver la terre pour s'en nourrir.
quelque chose de comparable dans l'hymne à Amon-Ré en Égypte, lui qui fit l'herbe pour le bétail, l'arbre fruitier pour l'humanité. Mais en Égypte, c'est pas... tous les textes ne sont pas sur la même longueur d'onde, puisque nous avons dans l'instruction pour Mary Carré, et là on a aussi l'impression, si vous lisez ça, c'est très proche quand même de ce qu'on a en Genèse 1. Bien pourvus sont les hommes, qui sont le troupeau du Dieu. Là, les hommes sont d'abord les troupeaux du Dieu. Il a fait le ciel et la terre en leur faveur. Il a repoussé le monstre des eaux. Il a fait l'air qui est vie pour leurs narines, car ils sont ses images. Donc, déjà une idée égyptienne là aussi appliquée aux humains. Étant issus de sa chair, ils brillent dans le ciel au profit de leur cœur. Il a fait pour eux les plantes et les bestiaux, les oiseaux et les poissons pour les nourrir. Donc là, d'emblée, les animaux, donc c'est un vocabulaire qui est très proche, qui rappelle beaucoup Genèse 1, mais d'emblée, on a les animaux qui sont la nourriture des humains. Et arrivons à la fin, au 7e jour. Là, si vous regardez le final, vous voyez qu'il y a un certain redoublement. On a les cieux, la terre et toute leur armée furent achevés. Dieu acheva au 7e jour son travail qu'il avait fait. Il se reposa sur le 7e jour de tout son travail qu'il avait fait. Donc il y a deux fois une conclusion dans le verset 1 et dans le verset 2 et 3. Alors, comment on peut expliquer ça? C'est certainement un doublon, c'est certainement deux rédacteurs. Maintenant, si je vous demande quel est le texte le plus ancien, le verset 1 ou le verset 2 et 3? Alors, on peut argumenter dans les deux sens. On peut dire, par exemple, ce que disent certains, que le schéma des 7 jours est venu après coup. Donc il aura eu d'abord les cieux, la terre et toute leur armée furent achevés. Et puis quelqu'un qui avait introduit aussi jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc., aurait rajouté que Dieu se repose le 7e jour parce que son idée, c'est justement d'arriver au Shabbat. Ça, c'est une explication. Je vous donne une autre explication, mais je ne vous donne pas de solution parce que je n'en ai pas. L'autre explication, c'est de dire le comptage des jours, donc ça continue avec Dieu acheva le 7e jour, et quelqu'un d'autre avait rajouté en fait le verset 1, les cieux, la terre et toute leur armée furent achevés. Parce que ce qui est un peu curieux, c'est toute leur armée. Qu'est-ce que c'est toute leur armée? Donc on pourra dire aussi, c'est un rédacteur qui était embêté par le fait que Dieu parle au pluriel, faisons l'homme à notre image, et qui se dit, mais s'il parle au pluriel, il s'adresse en fait à ses conseillers, à son armée, à ses anges, etc. Et on n'a pas parlé de la création de ces êtres divins. Donc quelqu'un a pu se dire, il faut que je rajoute ça. Alors je ne sais pas lequel vous paraît le plus logique. On ne va pas faire de sondage là-dessus. Mais j'hésite. J'ai quand même un peu une petite préférence pour me dire peut-être le verset 1, c'était quand même plus ancien. Et puis après, on a voulu insister sur le 7e jour. Le 7e jour qui est l'invention de la semaine. Nous avons ici l'invention de la semaine, un rythme temporel duquel le monde entier aujourd'hui vit. Et en fait, cette idée de la semaine, du 7e jour, vient là aussi du monde mésopotamien, parce que dans le calendrier mésopotamien, vous avez des jours néfastes. Vous avez les jours 7, 14, 21, 28. C'est des jours où on peut irriter les dieux. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas sortir. Il faut rester tranquille. Et ça, on a repris, mais dans un sens positif. En disant, OK, le 7e jour, on ne fait rien, mais parce que Dieu s'est reposé, donc nous allons nous reposer aussi. Donc on transforme en fait le 7e jour en un jour de repos avec connotation positive, comme évidemment cette allusion après au Shabbat, qui redéfinit, parce que l'auteur sacerdotal va aussi redéfinir un certain nombre d'institutions. On l'avait vu dans un autre cours avec la circoncision, qui d'abord était un rite de puberté, qui devient pour paix
une sorte de baptême, une sorte d'intégration du nouveau-né dans la communauté. Et ici, pour le Shabbat, c'était d'abord une fête lunaire qui marquait le début du mois et qui devient, après l'exil, une fête hebdomadaire. Le Shabbat, en effet, devient le jour du repos. Ici, il n'est pas encore dit qu'il faut respecter le Shabbat. Le Shabbat est inscrit dans le rythme de la création, mais aucun ordre n'est encore donné. C'est seulement au chapitre 16 du livre de l'Exode que les Israélites dans le désert vont découvrir, autour de la manne, l'institution du Shabbat, parce que le 7e jour, il n'y en a pas de manne, il ne faut rien faire. Donc, on a en fait la mise en place d'un temps sacré, d'un temps à part, et parfois on dit que contrairement aux récits babyloniens comme Enuma Elish, où le Dieu créateur va obtenir un sanctuaire, ici, on se contente d'un repos. C'est juste si on garde en tête que Genèse 1 ou Genèse 2, 1 à 3. Mais si on continue l'histoire sacerdotale et on regarde ce qui se passe à la sortie d'Égypte, dans la deuxième partie du livre de l'Exode, ben vous verrez que à la fin de l'Exode, on va aussi construire un sanctuaire dans lequel la gloire de Yahvé va s'installer. Donc, au Genèse 1, il y a bien le temps du repos, mais plus tard, Moïse va construire ce sanctuaire qui, de nouveau, en effet, va dire c'est le vrai aboutissement de la création. Pour Genèse 1, c'est la mise en place d'une dynamique qui va passer par la création du peuple. Je vous ai déjà dit la semaine dernière, le passage de la mer en Exode 14 est décrit comme une création, parce que là aussi les eaux vont se partager, la terre sèche va apparaître et le peuple va pouvoir passer. Et ensuite, à la fin de l'Exode, là vous avez la construction du sanctuaire pour ce Dieu créateur et aussi celui qui domine la mer comme Marduk domine Tiamat, puisque en Exode 14, on va montrer aussi comment Yahvé domine en fait la mer. Voilà, première manière d'imaginer la création. Si on passe maintenant au deuxième récit, c'est très très différent. C'est très très différent, puisque là, la création de l'être humain va occuper tout l'espace, mais il va se présenter de manière assez différente. Donc, contrairement au premier récit, le deuxième récit, les chapitres 2 et 3 de la Genèse, vont s'intéresser pas du tout à la création de l'univers, du ciel, de la terre, mais seulement à la création des humains et éventuellement des animaux, comme nous allons le voir. Il y a beaucoup de différences, je vous en ai déjà donné quelques-uns la semaine dernière. Ce qui est important, c'est la manière très différente dont on présente en fait l'agir de Dieu. En Genèse 1, c'est très souverain, Dieu parle, il fait, tout se passe très bien. Et ici, on a l'impression que Dieu est un peu bricoleur. Il est un peu bricoleur, il essaye des choses, puis après ça marche moyennement, et puis donc il faut corriger un certain nombre de choses. Et la relation avec le premier couple humain est aussi un peu plus compliquée. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas, mais donc il y a ensuite au chapitre 3 tout le récit de la transgression qu'on a ensuite appelé le péché originel, mais qui n'a rien à voir avec le péché originel, comme je vous le montrerai la semaine prochaine. Ce qui est important ici, on peut dire en effet Genèse 2 à 3, c'est un seul récit, mais on peut quand même distinguer la première partie qui est la mise en place du couple humain, et ensuite la question, est-ce que ce couple humain peut rester dans le jardin? Et ils ne peuvent pas. Ça, c'est le message ensuite du chapitre 3. Donc, aujourd'hui, nous allons d'abord commencer avec Genèse 2. Avant qu'on commence, il faut que je vous dise un mot sur le verset 4, qui sont souvent compris comme la conclusion du premier récit,
mais ça c'est à mon avis une mauvaise interprétation. Ce verset 4 dit « Voici les toledotes, les engendrements des cieux de la terre, lorsqu'il fut créé, au jour où Yahvé Dieu faisait une terre et un ciel. » Donc souvent on a dit que c'était la conclusion du récit que nous venons de voir, mais c'est une idée qui ne marche pas très bien. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est une conclusion du premier récit? Parce qu'en effet, cette expression « voici les toldotes » et les hatoldot, c'est quelque chose qu'on trouve toujours dans le contexte des textes sacerdotaux. Donc on est dans un milieu sacerdotal et vous avez toute la liste ici que je ne vais pas vous commenter. C'est quelque chose qui est en effet lié au seul livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est le livre des engendrements. Ça montre aussi pourquoi, en effet, les généalogies sont si importantes dans la Genèse. On a une seule exception qui est au début du livre des Nombres, où on donne les toldotes d'Aaron et de Moshe. Donc les auteurs, les commentateurs sont assez d'accord pour dire que peut-être à l'origine c'était une collection de généalogies à l'intérieur duquel, en fait, l'auteur sacerdotal a intégré ces narrations. Si il y avait un livre des Toldotes, à ce moment-là, Genèse 2.4, ça ne peut pas être tellement une conclusion, parce que si on revient sur les autres, c'est toujours en effet un titre. Et surtout si vous prenez le chapitre 5, où on a en fait unique cas où c'est marqué le livre des Toldotes d'Adam. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que ce livre des Toldotes, des engendrements, des généalogies, commençait au chapitre 5 et que le rédacteur qui voulait faire le lien entre le premier et le deuxième récit s'est inspiré de cette liste ou de ce livre pour en effet créer une sorte de transition entre les deux récits. Donc ça ne fait pas partie en fait de ce livre des Toldotes. C'est une manière en effet de faire le lien avec le début et de comprendre la deuxième histoire comme une sorte de suite. Voilà, c'est les enfantements d'une certaine manière du ciel et de la terre, à savoir l'histoire de l'humanité, des animaux, dont on va vous parler maintenant. Donc il ne faut pas, en effet, comme on le lit souvent, considérer que 2.4 fait partie de Genèse 1, 2 à 3. Voilà. Donc, maintenant, traduisons ce deuxième récit. Voici les engendrements des cieux et de la terre lorsqu'il fut créé, au jour où Yahvé Dieu faisait une terre et un ciel. Là, la Septante a Biblios Geneseos, donc le livre des engendrements, parce que c'est pour la première fois. Donc il voulait en fait faciliter le texte, mais c'est ce titre-là qui a donné ensuite le nom aux Genèse dans la tradition grecque. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est jamais encore. En effet, Yahvé Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. Un courant sortait de la terre et arrosa toute la surface du sol, et Yahvé Dieu forma l'être humain, Adam. Interruption, poussière du sol, Adama. Il souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'être humain devient un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden à l'est, et il y plaça l'être humain qu'il avait formé. Yahvé Dieu fit germer du sol tout arbre agréable à regarder et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça devient déjà un peu compliqué. Il y a combien d'arbres? Donc, c'est les mêmes ou pas? Nous allons voir. Un fleuve sort d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se partage et il devint 4 nouveaux fleuves. Le nom de l'un est Pishon, c'est lui qui entoure tout le pays de Chavila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là, il y a aussi le bdellium et la pierre cornaline, probablement. Et le nom du deuxième fleuve est Gihon, il entoure tout le pays de Couche. Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, ça c'est le Tigre,
Il coule à l'est d'Assour. Et le quatrième fleuve, c'est le Pérat, à savoir l'Euphrate. Yahvé Dieu prit l'être humain et le posa dans le jardin pour le travailler et le garder. Donc vous voyez, si vous regardez le verset 8 et le verset 15, ça fait un peu une sorte de répétition. Nous allons comprendre pourquoi. Yahvé Dieu donna à l'être humain cet ordre: de tout arbre du jardin tu mangeras, certainement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. En effet, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Yahvé Dieu dit: il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Et Yahvé Dieu forma du sol tout animal des champs et tout volatile du ciel. Il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il appellerait chacun d'eux, et comme l'être humain, l'être vivant, ça c'est un peu redondant, les appellerait, ainsi serait leur nom. Et l'être humain, alors là c'est aussi intéressant, parce que dans la Septante, en fait, Ha-Adam, le humain, est toujours traduit par Adam. Donc la Septante a compris, en effet, que c'était un nom propre. Alors que dans le texte hébreu, c'est toujours avec l'article. Seulement, là vous avez deux textes où il y a une préposition ou autre chose devant, où la tradition massorétique vocalise aussi en deux endroits comme si c'était un nom propre. Donc ça, c'est toute la question. Est-ce qu'Adam est déjà un nom propre ici, ou est-ce que c'est simplement un genre générique pour l'être humain? Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc l'être humain donne des noms à tous les quadrupèdes, à tous les volatiles du ciel, tous les animaux de champ, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde. Yahvé Dieu fit tomber sur l'être humain une torpeur et il s'endormit. Il prit un de ses côtés et il substitua la chair à sa place. Donc là, on va revenir sur l'histoire de la côte. Ce n'est pas vraiment la côte, en fait. J'essaierai de vous montrer pourquoi. En hébreu, c'est côté. Donc ça change un peu quand même l'idée, ce qu'on se fait la création de la femme. Donc, et Yahvé Dieu construisait avec le côté qu'il avait pris de l'être humain une femme et il l'amena vers l'être humain. Et l'être humain dit: cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, Isha, car de l'homme, Ish, Isha, Ish, car de l'homme, elle a été prise. Donc évidemment, dans la traduction, c'est difficile à traduire, mais l'idée, c'est que même si étymologiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose, Ish et Isha, mais évidemment, l'hébreu joue sur cette association. Peut-être en anglais, vous pouvez faire man and woman, quelque chose comme ça. En français, c'est plus difficile. La Bible en français courant dit compagne et compagnon, mais c'est peut-être un peu pas très convaincante. Voilà. C'est pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils ne seront qu'une seule chair. Et les deux étaient nus, l'être humain à sa femme, et on peut traduire: il ne se faisait pas honte, ou il n'avait pas honte. Voilà, c'est la première partie. Après, ça continue évidemment, mais on va se contenter d'abord de cette première partie, où on peut en effet voir, comme je vous disais déjà, que Yahvé ajuste au fur et à mesure sa création. Mais il apparaît aussi d'emblée un peu comme un législateur parce qu'il donne tout de suite une loi. Alors, ce qui n'était pas le cas dans le premier récit. Donc souvent, si vous regardez, vous avez une sorte de constat de manque et de manière en effet de remédier à ce manque. Donc la situation initiale, il n'y a pas de pluie et il y a un manque puisqu'il n'y a pas encore d'être humain. Donc du coup, on va avoir la création de l'être humain, les arbres du jardin, l'être humain va de nouveau être placé dans le jardin, et là, on va avoir l'ordre concernant les arbres qu'on a mis en place auparavant. Après, il y a de nouveau un constat de manque, qui est la solitude de cet être humain. Et donc là aussi, il y a deux
tentatives à remédier à ce manque. D'abord, la création des animaux. Et là, Dieu se rend compte que ça ne marche pas tout à fait. Et puis, la création, alors traditionnellement, on dit de la femme, mais je dirais plutôt la création de la femme et de l'homme. Parce qu'il y a toute une discussion ce que c'est ce premier Adam. Et à la fin, la transition pour le deuxième récit, il y a une autre situation de manque, la nudité du couple humain, mais qui ne se rend pas compte de sa situation, ils n'avaient pas honte ou ils ne se faisaient pas honte. Alors, au niveau de la diachronie, on se rend compte déjà d'une particularité, à savoir que au premier récit, nous avons eu Elohim, pour parler de Dieu, et tout d'un coup, nous avons Yahvé Elohim. Ce double nom divin est assez étonnant, et on ne le trouve pas très très souvent, surtout ici, et encore après dans le livre des Chroniques. Certains ont dit que c'est une sorte de titre liturgique, mais je pense que l'explication est plus simple. L'explication est plus simple, ça veut dire que dans le premier récit, il y avait Elohim, et dans le deuxième, à l'origine, il y avait Yahvé, le tétragramme. Et quand un rédacteur a combiné les deux, il a dit qu'il faut quand même faire comprendre que ce Yahvé, c'est le même dont on parle au premier récit. Et donc il a rajouté, après chaque fois Yahvé, il a rajouté Elohim. Et comme ça, les gens peuvent comprendre qu'il s'agit bien de la même divinité. Après, je vous ai dit qu'il y a ce doublon entre le verset 8 et 15, où deux fois on a Yahvé plante un jardin et il place à l'être humain qu'il avait formé. Donc ça revient avec quelques différences au verset 15. Et c'est ce qu'on appelle une sorte de reprise de Wiederaufnahme, ce que font les rédacteurs quand ils insèrent dans un texte un passage qui n'y a été pas encore. Et entre les deux, nous avons justement cette description des fleuves du paradis qui, sans doute, est une insertion. Et donc, du coup, le récit originel, c'était simplement Yahvé plante un jardin, un Éden à l'est, il y plaça l'être humain qu'il avait formé, et Yahvé donna à l'être humain cet ordre: de tout arbre du jardin tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Donc, ça veut dire que cette description du paradis, les fleuves du paradis sur lesquels nous allons revenir, ils ne faisaient pas partie du texte originel. De même, le verset 6, où on parle d'un flot qui sortait de la terre, qui arrosa toute la surface du sol, c'est très bizarre. C'est en effet aussi une interruption, parce qu'on parle de l'absence de l'être humain au verset 5 et de sa création au verset 7. Et cet ajout, en fait, vient simplement d'un rédacteur qui avait lu qu'il n'y avait pas encore de l'eau, et dit mais ce n'est pas possible, pour qu'après il y avait à l'argile, il faut que ça soit un peu humide. Et donc il a pensé un peu, où ses références, c'est la Mésopotamie ou l'Égypte, où en effet on a ces techniques d'irrigation du sol, et donc il a cru bon d'ajouter en effet ce verset 6. De même, le verset 24, c'est pourquoi un homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est un peu bizarre aussi, parce qu'il n'y a pas encore de mère, de père, et puis il n'y a pas encore de génération. Donc là, c'est probablement aussi une insertion, en effet, de quelqu'un qui voulait montrer d'une manière générale l'importance de ce lien entre l'homme et la femme, mais qui, au niveau du récit, vient en effet trop tôt. Donc, vous voyez, c'est un récit qui a été retouché à plusieurs reprises, qui était à l'origine un peu plus court. On pourrait même se poser la question si à l'origine on n'avait pas seulement un tout petit texte, comme le pensent certains, où il n'y avait que la création de l'homme et de la femme. Comme ici, aucun arbuste du champ n'était encore sur la terre, aucune herbe du champ n'avait germé encore, et Yahvé n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol, Yahvé forme l'être humain du sol, il souffle dans ses narines une haleine de vie pour être humain,
et l'être humain devint un être vivant. Yahvé dit, il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Yahvé fit tomber sur l'être humain une torpeur, il s'endormit, il prit un de ses côtés, il substitua de la chair à sa place, et Yahvé Dieu de construire avec le côté qu'il avait pris de l'être humain une femme, il l'amena vers l'être humain, et l'être humain dit, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, celle-ci sera appelée Isha, car de l'ish de l'homme, elle a été prise. Donc ça se tient. Donc peut-être à l'origine, c'est un peu le noyau de toute cette histoire dans laquelle on a intégré la création des animaux et les fleuves du paradis, et évidemment ensuite aussi l'histoire de la transgression. Alors, est-ce qu'il y a d'autres traditions d'un jardin réservé aux dieux ou d'un être primordial? Nous avons plusieurs traditions qui ont inspiré notre auteur. D'abord, nous avons dans l'histoire de Gilgamesh, je reviendrai là-dessus, la tradition d'un jardin des dieux, on va y revenir, et nous avons surtout un texte qui est très très intéressant, qu'on ne connaît pas tellement, qui se trouve au chapitre 28 du livre d'Ézéchiel. Dans ce chapitre, en fait, maintenant c'est un oracle contre le roi de Tyr, contre le roi phénicien de Tyr, à qui on reproche toutes sortes de choses, et qui on va en effet comparer à un être primordial qui était dans le jardin de Dieu. On dit au verset 13, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres, et ce qui est intéressant ensuite, tu étais un kéroub protecteur. » Donc cet être primordial, c'est un kéroub. Alors que dans la Genèse, les kérubim, les chérubins, vont être les gardiens après du paradis. Mais là, l'idée, c'est un être primordial qui était, contrairement à Genèse 2 et 3, rempli de sagesse, mais qui s'est en effet laissé emporter par cette sagesse. Il voulait être comme des dieux. Ça, c'est un thème qu'on va aussi retrouver. Et qui fut finalement expulsé du jardin, qui apparemment est une sorte de montagne réservée à Dieu et à cet être primordial. Donc c'est un texte très intéressant, Ézéchiel 28, qui a certainement pu inspirer l'auteur de Genèse 2 et 3. Donc c'est un être solitaire, contrairement à Genèse 2 et 3, il a déjà la sagesse, il est appelé kéroub, et ce qui est très intéressant dans le texte massorétique, quand Dieu s'adresse à cet être primordial, on tue, le mot tu est au féminin. Comme si c'était aussi entre masculin et le féminin. Alors on peut dire que c'est peut-être juste un problème de vocalisation, mais c'est peut-être quand même autre chose. Et les pierres précieuses, on va les retrouver ensuite dans le jardin qui est mentionné dans l'épopée de Gilgamesh. Donc là, vous avez un texte qui a certainement pu inspirer notre auteur, qui s'est terminé sur cette expulsion, en effet, du kéroub que vous avez ici. La photo n'est pas très bien. Donc on voit ici le kéroub qui est, en effet, chassé par un dieu de son domaine. Alors, venons à la situation initiale qui, en effet, commence, qui est décrite par des constats négatifs, en insistant sur l'absence de la pluie. Donc ça, c'est la différence par rapport à Genèse 1. En Genèse 1, à l'origine, il y a quoi? Il n'y a que de l'eau. Vous vous souvenez? Il n'y a que de l'eau, théum. Et ici, il n'y a que de la terre aride. Et il manque de l'eau. Donc c'est juste la différence par rapport au premier récit. Donc, et là, nous voyons déjà à qui ça s'adresse. Ça s'adresse à quelqu'un de la Palestine, à un agriculteur, à un paysan palestinien pour lequel l'obsession, c'est l'arrivée de la pluie.
Donc on voit très bien que ce n'est pas tout à fait le même destinateur en Genèse 1. En Genèse 1, ça s'adresse à des gens, à des savants qui connaissent le monde, qui connaissent l'Égypte, qui connaissent la Mésopotamie. Et ici, nous sommes en face d'un récit qui parle plutôt à un paysan palestinien. Donc on va dire il y a l'herbe des champs. L'herbe des champs, on va le retrouver ensuite au chapitre 3 comme la nourriture du couple expulsé du jardin. Mais surtout, ce qui est important au début, il n'y a pas d'Adam pour travailler la Adama. Donc, à savoir que le destin de l'être humain, c'est quoi? C'est le travail agricole. Après, ça va un peu changer parce qu'à un moment, il devient jardinier, mais ce n'est pas la bonne solution puisqu'il est expulsé du jardin. Donc, l'être humain, c'est d'abord un agriculteur. Adam, comme je vous ai dit, dans le texte massorétique, ce n'est pas un nom propre, donc il faut traduire par être humain, parce que si on ne traduit pas homme, c'est toujours un peu ambigu cette traduction. Mais, et ça c'est toute la difficulté pour la traduction, Adam peut aussi suggérer dans certains moments la masculinité, notamment après qu'il y a eu homme et femme, où Adam devient de plus en plus masculin. Au début de la narration, on a l'impression qu'il n'y a pas de différenciation sexuelle. C'est pour cela, dans la tradition rabbinique, on dit qu'Adam n'avait pas de sexe ou était hermaphrodite. Donc je pense que c'est une bonne observation. Après, je ne pense pas que le texte va jusqu'à là, mais nous allons voir, il y a tout un travail ensuite de différenciation. Et, comme je viens de le dire, le travail, c'est le destin des humains. Alors, je vous lis quelques versets de Atrahasis. Donc, en fait, on a Atrahasis, Gilgamesh et d'autres mythes babyloniens qui sont certainement, ou qui nous fournissent un peu une sorte d'idées sur la condition humaine, qui ont inspiré, bien sûr, aussi les auteurs bibliques. Et qu'est-ce que c'est l'idée dans Atrahasis, mais aussi dans Enuma Elish? C'est que les hommes sont créés pour faire le travail des dieux. Atrahasis commence avec ce constat assez étonnant, lorsque les dieux étaient des hommes. Ils assumaient le travail et supportaient le labeur. Donc c'est la catégorie des dieux inférieurs qui doivent faire surtout ce travail d'irrigation, qui doivent creuser les canaux, etc., et qui vont faire la grève en disant nous sommes des dieux aussi, donc on ne travaille plus. Et donc, suite à ce mécontentement, on va créer la race humaine, et la déesse Mami, qui est en charge de tout ça, elle va dire « J'ai supprimé votre travail si pénible et votre dur labeur, c'est à l'homme que je l'ai imposé. » Ou, Enuma Elish, pareil, je vais créer l'être humain, dit Marduk, l'homme, pour qu'il supporte la corvée de Dieu et qu'eux puissent se reposer. Voilà une vision religieuse assez intéressante sur la condition humaine, qui est assez en effet, répandue dans le Proche-Orient ancien. Donc le mot hébreu « travailler », « avad », peut avoir en effet la connotation vraiment de travailler dur, mais aussi de servir. Un oved, ça peut être aussi un esclave. Les Hébreux qui sont en Égypte, on les appelle les avadim, donc les esclaves du pharaon. Mais en même temps, le terme peut être aussi utilisé dans un sens cultuel, quand on fait le service de Dieu au culte, ou dans la tradition deutéronomiste, quand on respecte la loi. C'est pour cela que le Targum va dire que Dieu fait habiter l'homme dans le jardin d'Éden pour rendre un culte selon la loi, ou pour garder ses commandements, ce qui est un peu évidemment exagéré, mais il y a quand même un commandement dont nous allons parler dans un instant. Alors, comment l'être humain va être formé? Ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait courant entre l'Égypte et la Mésopotamie. L'homme va être créé avec de l'argile, et le dieu créateur, c'est un potier. Donc là, vous avez le dieu Khnum,
qui, avec son tour, va créer un pharaon, un être humain, assisté par une déesse. Et on va en effet dire à Khnum que hommes et animaux, quadrupèdes, oiseaux, poissons, reptiles, insectes ont été achevés par le travail de ses mains. Son œuvre est stable. Il les a construits, terminés sur son tour. Et c'est la même chose qu'on retrouve en Mésopotamie. Donc, dans l'épopée de Gilgamesh, vous vous souvenez qu'il faut créer un vis-à-vis pour Gilgamesh, donc le fameux Enkidu, et on va dire à la déesse, Aruru, tu as créé l'homme, maintenant crée quelqu'un comme lui, à savoir Gilgamesh, qu'il soit légal à la fougue de son cœur, et Aruru fabriqua dans son cœur l'image d'Anu, et ensuite elle pinça de l'argile, la jeta dans la steppe, et dans la steppe, elle créa Enkidu, le héros. Mais Enkidu, au début, il n'est pas encore tout à fait humain, parce qu'il vit avec les animaux, et là, rapprochement intéressant aussi avec notre texte, il est nu, il n'est pas vêtu. Son seul vêtement, c'est ses poils, et comme le premier couple, il est nu. Enuma Elish, c'est Ea, pareil, qui a l'idée de créer l'homme à partir d'un général ou du général de Tiamat, qui est mis à mort, donc là aussi toujours avec l'idée de l'argile, mais ils vont tuer ensuite, donc les dieux vont tuer ce général, et de son sang, il créa l'humanité, il lui imposa la corvée des dieux, donc avec l'argile et avec du sang. Pareil pour Atrahasis, créer l'être humain pour qu'il porte le joug, la tâche imposée par Enlil, et la déesse demande donc la coopération d'Enki, il lui donne de l'argile, et ensuite ils vont de nouveau égorger un dieu, et avec la chair de ce dieu, Nintu va mélanger de l'argile afin que du dieu même et de l'homme se trouvent mélangés ensemble dans l'argile, dit-on. Donc, il y a cette idée, en effet, que l'être humain est créé à la fois avec de l'argile, mais aussi avec du sang divin. Je vais encore vous citer un dernier mythe sumérien qui est moins connu, mais c'est un mythe très intéressant, puisque c'est un des seuls textes où on réfléchit sur des êtres humains qui ont des handicaps, qui sont aveugles, qui sont boiteux, etc. Donc là aussi, on va dire d'abord, Enki va dire à sa mère de faire des hommes avec de l'argile, comme nous le connaissons, mais ensuite, sa parèdre, Ninma, après, il célèbre la naissance des humains, ils sont un peu ivres, et Nimna va dire, mais maintenant je vais créer des humains qui ne sont pas parfaits. Et pour chaque être non parfait, tu dois me trouver une occupation. Bon, c'est toute une liste, donc je ne vais pas vous donner toute la liste. Ninma prit donc de l'argile aux rives de l'Apsu, donc l'océan douce, et le premier homme qu'elle forma ne pouvait rien tenir de ses mains ankylosées, mais Enki, devant cet homme incapable de rien tenir de ses mains, lui assigna pour destin d'entrer au service du roi. Le second qu'elle fit était aveugle, incapable de voir, mais Enki, devant cet homme aveugle, incapable de voir, lui assigna pour destin l'art du chant. Donc l'idée, c'est que pour chaque personne handicapée, Enki va trouver une occupation. Seulement à la fin, il va faire une sorte de monstre où Enki ne sait pas quoi en faire. Et donc c'est du coup Ninma qui a gagné la compétition. Mais c'est un texte intéressant parce qu'il réfléchit en effet sur la place des personnes handicapées dans la société mésopotamienne de l'époque, donc c'est assez intéressant. Bon, alors revenons sur ce qui nous intéresse, à savoir que ces liens étroits entre les humains et les dieux. Parce que pourquoi un être humain peut vivre dans les récits mésopotamiens? Parce qu'il a en lui du sang divin. Alors comment ça se passe
en Genèse 2, c'est le souffle. C'est le souffle. Hein, ce n'est pas le son. Mais les rabbins ont dit parfois il y a peut-être quand même une allusion au son, parce que l'homme c'est Adam, la terre c'est Adama, c'est la racine qui veut dire être rouge, être rougeâtre. Hein, et dam, vous enlevez le A, dam c'est le son. Donc ça évoque un peu le son quand même si peut-être ce n'était pas tellement dans la tête de l'auteur, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Ce qui résume assez bien ce qui est l'être humain, c'est le discours d'Éliou dans le livre de Job, où il va dire « Le souffle de Dieu m'a fait, l'haleine du paisson me fait vivre, devant toi je suis ton semblable, de l'argile j'ai été pétri ». Donc c'est une sorte presque de résumé de ce que nous avons ici en Genèse 2. Donc, on peut aussi rappeler une autre coutume qui peut être comparée à cet insufflement que Dieu fait vis-à-vis de l'homme, c'est ce qu'on appelle le rituel de l'ouverture de la bouche. Parce qu'en Mésopotamie, quand vous fabriquez des statues, ils ne vivent pas tout de suite des statues divines. Il faut les amener dans un jardin. Et il y a tout un rituel de purification que vous avez ici. Donc le roi l'amène, je le fais entrer avec joie dans les plantations des jardins, et ensuite lavage de bouche, ouverture de bouche. Donc les prêtres vont en effet faire un rituel pour ouvrir la bouche de la statue divine qu'ils ont en effet fabriquée. En Genèse 2, on va dire que l'être humain devint une nefesh chaya, une âme vivante, ou un être vivant, qui est utilisé aussi en Genèse 1, surtout pour dire en effet qu'il s'agit des animaux. Puisque nous allons voir, il n'y a pas beaucoup de différence entre les humains et entre les animaux. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ici, comme disent les anthropologues, cet premier être créé, c'est encore un Naturwesen, un être de nature, et pas encore un Kulturwesen, un être de culture? Pour cela, peut-être, il est nécessaire qu'il découvre ce qu'il est, donc ce qui est lié à la transgression du commandement. Donc je pense que la transgression, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour que l'être humain devienne humain. Donc c'est toute la différence du péché originel. Donc je termine par une idée qui n'est pas dans le texte biblique, mais on a souvent utilisé ce texte biblique pour une sorte d'anthropologie biblique où on distingue le corps et l'âme. Mais nefesh, en fait, en hébreu, nefesh, c'est simplement la gorge, ce qui permet à respirer ensuite. Et l'idée que cette l'âme sera en effet la partie immortelle de l'humain qui quitte le corps au moment où l'homme meurt, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la Bible hébraïque. La Septante, peut-être, l'a déjà un tout petit peu avec la traduction psyché, tsosa, l'âme vivante, mais c'est surtout après chez Philon d'Alexandrie, donc philosophe juif, où on a cette idée que le souffle divin sera le don de l'âme, invisible, qui serait la partie immortelle de l'humain. Ce n'est pas l'idée du récit. Et ensuite, on a entre Adam et Adama cette idée de poussière. C'est sans doute une glose, puisque ici, le jeu, c'est entre Adam et Adama. Poussière, Afa, n'a rien à voir ici. Donc, on l'a introduit ici pour préparer la suite. Tu es poussière, à la poussière, tu retourneras. Poussière, c'est une autre manière, en fait, de dire que l'homme est lié à la mort. C'est souvent associé à la mort ou la mortalité des créatures. L'homme qui descend en Sheol est appelé poussière, ou comme dit le Qoéleth, l'Ecclésiaste, la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était, et le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Donc là, on est déjà un tout petit peu en chemin vers Philon d'Alexandrie, même si ce n'est pas tout à fait clair. Et après, mais ça on verra la semaine prochaine,
comment faut vous imaginer le paradis? Je peux vous donner un avant-première. Voilà le paradis, mais je vous expliquerai la semaine prochaine pourquoi le paradis c'est ainsi. Et donc, je vous rappelle, donc, si vous avez rempli vos questionnaires, vous pouvez les laisser à l'accueil. Et puis, nous avons dans une demi-heure, dans 25 minutes en fait, le séminaire avec Madame Nelly Ziegler sur les dieux créateurs et destructeurs dans la Mésopotamie, qui évidemment fait un complément intéressant à ce cours. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.